Bonjour tout le monde et bienvenue. Nous allons attaquer la 10e session du cours en miracle. Donc nous en sommes au sous-chapitre 5, au-delà de la perception. Pour les personnes qui ont le livre, c'est page 47 et pour les personnes qui seront sur le PDF, c'est page 69. Donc, sous-chapitre 5, au-delà de la perception. J'ai dit que les aptitudes que tu possèdes ne sont que des ombres de ta force réelle et que la perception, dont la nature est de juger, n'a été introduite qu'après la séparation. Personne n'a plus été sûr de rien depuis. J'ai aussi clairement fait comprendre que la résurrection était le moyen permettant le retour à la connaissance, ce qui fut accompli par l'union de ma volonté avec celle du Père. Nous pouvons maintenant établir une distinction qui clarifiera certaines de nos affirmations subséquentes. Depuis la séparation, les mots créer et faire ont été confondus. Quand tu fais quelque chose, c'est parce que tu ressens un manque ou un besoin concret. Je répète, quand tu fais quelque chose, c'est parce que tu ressens un manque ou un besoin concret. Tout ce qui est fait dans un but concret n'est pas vraiment généralisable. Quand tu fais quelque chose pour combler un manque perçu, tu laisses entendre que tu crois en la séparation. L'ego a inventé dans ce but de nombreux systèmes de pensée ingénieux. Aucun d'entre eux n'est créateur. L'inventivité est un effort gaspillé même sous sa forme la plus ingénieuse. La nature très concrète de l'invention n'est pas digne de la créativité abstraite des créations de Dieu. Comme nous l'avons déjà observé, la connaissance ne conduit pas à l'action. La confusion entre ta création réelle et ce que tu as fait de toi-même est si profonde qu'il t'est devenu littéralement impossible de connaître quoi que ce soit. La connaissance est toujours stable, et il est bien évident que tu ne l'es pas. Néanmoins, tu es parfaitement stable tel que Dieu t'a créé. En ce sens, lorsque ta conduite est instable, tu es en désaccord avec l'idée que Dieu a de ta création. Tu peux faire cela si tel est ton choix, mais tu ne voudrais sûrement pas le faire si tu étais dans ton esprit juste. Donc, je veux juste une parenthèse. Là, quand il dit tu peux faire cela si tel est ton choix, donc, il souligne bien cet aspect de libre arbitre que nous avons. Mais il souligne aussi que mais tu ne voudrais sûrement pas le faire si tu étais dans ton esprit juste. Donc là, ça souligne bien qu'il y a quelque chose qui défaille en nous. Bon, je continue. La question fondamentale que tu te poses continuellement ne peut pas correctement s'adresser à toi. Tu ne cesses de demander ce que tu es. Cela implique non seulement que tu connais la réponse, mais aussi que c'est à toi qu'il appartient de la fournir. Je répète, ça c'est très important. Cela, tu ne cesses de demander ce que tu es. Cela implique non seulement que tu connais la réponse, mais aussi que c'est à toi qu'il appartient de la fournir. Donc vous voyez, on a la réponse, c'est nous qui l'avons à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est un choix, c'est le choix que l'on fait, de s'en rappeler ou non. Car si nous le voulions vraiment, on s'en souviendrait. Donc il y a une certaine forme de choix. Je continue. Or, tu ne peux pas te percevoir correctement. Tu n'as pas d'image à percevoir. Le mot image est toujours relié à la perception et il ne fait pas partie de la connaissance. Ça aussi, c'est important. Le mot image est toujours relié à la perception et il ne fait pas partie de la connaissance. Les images sont symboliques. Elles représentent quelque chose d'autre. L'idée de, entre guillemets, changer ton image reconnaît le pouvoir de la perception. Mais cela implique aussi qu'il n'y a rien de stable à connaître. Connaître n'est pas susceptible d'interprétation. Tu peux essayer, entre parenthèses, entre guillemets, d'interpréter la signification, mais cela est toujours sujet à l'erreur parce que cela porte sur la perception de la signification.
De telles incongruités sont le résultat de tentatives pour te voir à la fois comme séparé et inséparé. Il est impossible de faire une confusion aussi fondamentale sans accroître encore davantage ta confusion générale. Ton esprit est peut-être devenu très ingénieux, mais comme il arrive toujours lorsque méthode et contenu sont séparés, il est utilisé dans une vaine tentative pour trouver l'issue d'une voie sans issue. Alors ça c'est fort. D'ailleurs je vais la répéter. Ton esprit est peut-être devenu très ingénieux, mais comme il arrive toujours lorsque méthode et contenu sont séparés, il est utilisé dans une vaine tentative pour trouver l'issue d'une voie sans issue. L'ingéniosité est totalement divorcée de la connaissance, parce que la connaissance ne requiert pas d'ingéniosité. L'ingéniosité n'est pas la vérité qui te rendra libre, mais tu es libre du besoin d'en user quand tu es désireux d'en lâcher prise. Je répète, l'ingéniosité n'est pas la vérité qui te rendra libre, mais tu es libre du besoin d'en user quand tu es désireux d'en lâcher prise. La prière est une façon de demander quelque chose. C'est le véhicule des miracles. Mais la seule prière qui ait une signification est la prière pour le pardon, parce que ceux qui ont été pardonnés ont tout. Donc je fais une parenthèse. Le pardon, c'est l'expiation. Et depuis le début du cours, il nous le présente. En fait, la clé la plus primordiale que nous pourrions avoir besoin, c'est le pardon, la clé du pardon. Et il faut, je le répète, commencer par soi-même. Nous sommes le premier maillon de la chaîne. Pardonnons-nous nous-mêmes, et ensuite nous pourrons pardonner à autrui. Parce que si nous nous pardonnons à nous-mêmes, nous comprenons le pardon, nous nous l'appliquons, et donc nous pourrons le comprendre et l'appliquer à autrui. Et tout ça dans un souci de retrouver l'unicité. Donc si nous ne faisons qu'un, pardonner à nous-mêmes, c'est pardonner à l'autre. C'est fort. C'est très fort. Une fois le pardon accepté, la prière au sens habituel n'a plus aucune signification. La prière pour le pardon, ce n'est rien de plus qu'une requête pour être à même de reconnaître ce que tu as déjà. Puisque nous sommes déjà les enfants du pardon. Il n'y a bien que nous-mêmes qui essayons de trouver un coupable. Et généralement, le coupable, c'est nous. Et si c'est pas nous, c'est l'autre. Bon. En choisissant la perception au lieu de la connaissance, tu t'es placé dans une position où tu ne pourrais ressembler à ton Père qu'en percevant miraculeusement. Tu as perdu la connaissance d'être toi-même, un miracle de Dieu. La création est ta source et ta seule fonction réelle. Hein, rappelez-vous, notre Père qui est Dieu. Hein. Alors attention, hein, je fais aussi un petit rappel, ne confondez pas la religion, ne mettez pas la religion comme on a pu nous l'apprendre, nous la montrer. Essayez de voir ça d'un autre œil. Mais si notre Père, qui est Dieu, est créateur, si nous sommes ses enfants, ne sommes-nous pas donc des créateurs nous-mêmes? Et là, on parle de notre essence. Mais si, du coup, nous créons avec notre essence, donc là, nous créons, comme notre Père. Mais si nous créons à partir de notre corps, de notre ego, nous mal créons. L'énoncé Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance a besoin d'être réinterprété. Par image, on peut entendre pensée, et par ressemblance, de même qualité. Donc, si on reprend la phrase, donc Dieu créa l'homme à sa pensée et de même qualité que lui-même. Ça le calme là quand même. Je continue. Dieu a bel et bien créé le pur esprit dans sa propre pensée et d'une qualité pareille à la sienne. Il n'y a rien d'autre. La perception, par contre, est impossible sans la croyance entre guillemets plus et moins. Le mal et le bien, etc.
À chaque niveau, elle comporte une sélection. La perception est un processus continuel d'acceptation et de rejet, d'organisation et de réorganisation, de passage et de changement. L'évaluation est une partie essentielle de la perception parce que les jugements sont nécessaires pour sélectionner. Qu'advient-il des perceptions s'il n'y a pas de jugement et rien que parfaite égalité? Point d'interrogation. Ça, c'est une grande question qu'on peut tous se poser. Qu'advient-il des perceptions s'il n'y a pas de jugement et rien que parfaite égalité? La perception devient impossible. La vérité peut seulement être connue, tout en elle est également vraie, et connaître n'importe quelle de ses parties, c'est la connaître tout entière. Seule la perception comporte une conscience partielle. Seule la perception comporte une conscience partielle. La connaissance transcende les lois qui gouvernent la perception parce qu'une connaissance partielle est impossible. Je répète, seule la perception comporte une conscience partielle. La connaissance transcende les lois qui gouvernent la perception parce qu'une connaissance partielle est impossible. Elle est une et entière et n'a pas de parties séparées. Toi qui réellement ne fais qu'un avec elle, tu as seulement besoin de te connaître toi-même pour que ta connaissance soit complète. Connaître le miracle de Dieu, c'est connaître Dieu. Le pardon et la guérison de la perception de séparation. Une perception correcte de ton frère est nécessaire, parce que les esprits ont choisi de se voir eux-mêmes séparés. Le pur esprit connaît Dieu complètement. Tel est son pouvoir miraculeux. Le fait que chacun possède ce pouvoir complètement est une condition tout à fait étrangère à la pensée du monde. Le monde croit que si quiconque a tout, il ne reste plus rien. Parce que nous sommes quand même dans cette notion que je donne, je perds. Alors que finalement, non. On devrait plutôt voir je donne, je gagne. Puisque je donner et recevoir ne font qu'un. Donc si je donne à quelqu'un, je le donne à moi-même. Et non pas je donne qu'à quelqu'un, je le perds. Donc, je reprends. Le monde croit que si quiconque a tout, il ne reste plus rien. Mais les miracles de Dieu sont aussi totaux que ses pensées, parce qu'ils sont pensés. Aussi longtemps que dure la perception, la prière aura une place. Puisque la perception repose sur le manque, ceux qui perçoivent n'ont pas totalement accepté l'expiation et ne se sont pas totalement donnés à la vérité. Donc une petite parenthèse, ne se sont pas totalement donnés à la vérité. C'est que ce sont surtout ces esprits qui ne se sont pas encore vus réellement dans leur totalité, dans leur véritable vérité. Et se sont pas donnés à l'expiation, donc au pardon, entièrement, à eux-mêmes. Voyons-nous réellement dans notre pure, comment dirais-je, dans notre entièreté, dans l'ombre et dans la lumière, et là nous pourrons voir ce qui cloche, entre guillemets, et nous pourrons l'apporter au pardon. Et là commencera le vrai processus d'éveil. Mais ça commence par nous-mêmes. La perception est basée sur un état séparé, de sorte que quiconque perçoit a besoin de guérison. C'est la communion et non la prière qui est l'état naturel de ceux qui connaissent Dieu. Pardon, de ceux qui connaissent. Dieu et son miracle sont inséparables. Quelles sont belles, en effet, les pensées de Dieu qui vivent dans sa lumière. Ta valeur est au-delà de la perception parce qu'elle est au-delà du doute. Ne te perçois pas sous des lumières différentes. Connais-toi dans la seule lumière où le miracle, qui est toi, est parfaitement clair. C'est ce que j'étais en train de vous dire euh, quand je faisais une parenthèse. Euh, si nous n'osons pas nous connaître nous-mêmes, comment pouvons-nous nous apporter entièrement à la lumière? Si on garde encore des choses dans l'ombre, dans nos ombres, que nous gardons nos piliers d'ombre bien ancrés, créant notre base en tant que personne, il y a des choses que nous ne voulons pas voir. Ce que l'on appelle d'ailleurs des choses inconscientes. C'est simplement que nous ne voulons pas voir les choses. Puisqu'en fait, ça voudrait dire reconnaître peut-être quelque chose que l'on pourrait détester en nous. Et c'est pas agréable, je vous l'accorde.
Mais pourtant, c'est un point de départ qui va être important pour la suite des choses. Si vous ne voulez pas vous regarder ou sentir votre propre odeur, il va y avoir un moment où ça va clocher, où va y avoir un dysfonctionnement. D'ailleurs, on peut le voir sur la planète en ce moment. Beaucoup de dysfonctions. Pourquoi? Parce que personne ne veut réellement se voir lui-même. Toujours à vouloir accuser l'autre et n'a jamais ne se regarder lui-même. Donc je répète cette dernière phrase du sous-chapitre. Connais-toi dans la seule lumière où le miracle, qui est toi, est parfaitement clair. Sous-chapitre 6, le jugement et le problème de l'autorité. Nous avons déjà parlé du jugement dernier, mais pas suffisamment en détail. Après le jugement dernier, il n'y en aura plus. Le jugement est symbolique parce qu'au-delà de la perception, il n'y a pas de jugement. Quand la Bible dit, entre guillemets, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, cela signifie que si tu juges la réalité d'autrui, tu ne pourras pas éviter de juger la tienne. Et j'ai envie de rajouter vice-versa. Si vous vous jugez, vous ne pourrez pas ne pas juger l'autre. C'est le choix de juger plutôt que de connaître qui est la cause qui te fait perdre la paix. Je répète, c'est le choix de juger plutôt que de connaître qui est la cause qui te fait perdre la paix. Le jugement est le processus sur lequel repose la perception, mais non la connaissance. J'ai parlé de cela plus tôt quand j'ai mentionné, concernant le caractère sélectif de la perception, que l'évaluation en était l'évident préalable. Le jugement comporte toujours un rejet. Il ne souligne jamais uniquement les aspects positifs de ce qui est jugé, que ce soit en toi ou en autrui. Ce qui a été perçu et rejeté ou jugé est trouvé insuffisant. Reste dans ton esprit parce que tu l'as perçu. L'une des illusions dont tu souffres est de croire que ce que tu as jugé et rejeté n'a aucun effet. Cela ne peut pas être vrai à moins de croire aussi que ce que tu as jugé et rejeté n'existe pas. De toute évidence, ce n'est pas ce que tu crois, sinon tu ne l'aurais pas jugé et rejeté. Peu importe, en définitive, que ton jugement soit juste ou faux. Dans les deux cas, tu places ta croyance dans l'irréel. Cela est inévitable, quel que soit le type de jugement. Parce que le jugement implique la croyance que tu peux faire une sélection parmi la réalité. D'ailleurs, comment pourrions-nous vraiment juger alors que nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation ou d'une personne, etc. Si on fait une pause par rapport à cela, on peut bien, si on est honnête avec soi-même, observer, et c'est logique, que juger dans une situation devrait comporter tous les éléments des personnes qui sont dans la situation et dans les événements. Et on n'a pas ce regard assez grand pour vraiment apporter un jugement véritable. Je continue. Tu n'as aucune idée de l'immense délivrance et de la paix profonde qui viennent d'une rencontre totalement dépourvue de jugement avec toi-même et avec tes frères. Quand tu reconnais ce que tu es et ce que sont tes frères, tu te rends compte que de les juger de quelque façon que ce soit n'a aucune signification. Pourquoi? Parce que si nous voyons simplement notre essence et l'essence de notre frère, on n'a pas besoin de juger. Nous savons déjà que nous sommes amour et qu'il est amour. Pourquoi juger l'amour du coup? Je continue. En fait, ce qu'il signifie est perdu pour toi précisément parce que tu les juges. Toute incertitude vient du fait que tu te crois contraint de juger. Tu n'as pas besoin de jugement pour organiser ta vie. Et tu n'en as certainement pas besoin pour t'organiser toi-même. En présence de la connaissance, ton jugement est automatiquement suspendu et c'est ce processus qui permet à la reconnaissance de remplacer la perception. Voilà, il appuie bien sur le fait de la perception et de la connaissance. Tu as très peur de tout ce que tu as perçu mais as refusé d'accepter. Tu crois que
parce que tu as refusé de l'accepter, tu en as perdu le contrôle. C'est pourquoi tu le vois dans tes cauchemars et sous d'agréables déguisements dans ce qui semble être tes rêves plus heureux. Rien de ce que tu as refusé d'accepter ne peut être amené à la conscience. Ce n'est pas dangereux en soi, mais tu en as fait quelque chose qui te paraît dangereux. Quand tu es fatigué, c'est parce que tu t'es jugé capable d'être fatigué. Quand tu ris de quelqu'un, c'est parce que tu l'as jugé indigne. Quand tu ris de toi-même, il faut que tu ris aussi des autres, ne serait-ce que parce que tu ne peux pas supporter l'idée d'être plus indigne qu'ils le sont. C'est très fourbe, hein, tout cela. Tout cela te fatigue parce que c'est essentiellement décourageant. Tu n'es pas réellement capable d'être fatigué, mais tu es parfaitement capable de te lasser. L'effort qu'exige le jugement incessant est pratiquement intolérable. Il est curieux qu'une aptitude aussi débilitante soit tellement chérie. Or, si tu souhaites être l'auteur de la réalité, tu persisteras à t'accrocher au jugement. Tu considéreras aussi le jugement avec frayeur, croyant qu'un jour il sera utilisé contre toi. Cette croyance ne peut exister que dans la mesure où tu crois à l'efficacité du jugement comme une arme de défense pour ta propre autorité. Dieu n'offre que miséricorde. Tes paroles ne devraient refléter que la miséricorde, car c'est ce que tu as reçu et c'est ce que tu devrais donner. La justice est un expédient temporaire ou une tentative pour t'enseigner la signification de la miséricorde. Elle juge uniquement parce que tu es capable d'injustice. J'ai parlé de symptômes différents et à ce niveau, les variations sont presque infinies. Toutefois, il y a une seule cause pour elles toutes, le problème de l'autorité. C'est, entre guillemets, la racine de tous les maux. Chaque symptôme que fait l'ego comporte une contradiction interne parce que l'esprit est divisé entre l'ego et le Saint-Esprit, si bien que tout ce que fait l'ego est incomplet et contradictoire. C'est cette position intenable est le résultat du problème de l'autorité qui, parce qu'il accepte comme prémisse la seule pensée inconcevable, ne peut produire que des idées qui sont inconcevables. Je répète, cette position intenable est le résultat du problème de l'autorité qui, parce qu'il accepte comme prémisse la seule pensée inconcevable, ne peut produire que des idées qui sont inconcevables. De ce que je comprends, c'est penser à l'inconcevable, on crée l'inconcevable. Croire à l'inconcevable, on le crée et on le vit. Je continue. Le problème de l'autorité est en fait une question de titre d'auteur. Quand tu as un problème avec l'autorité, c'est toujours parce que tu crois que tu es l'auteur de toi-même et que tu projettes sur les autres ton propre délire. D'ailleurs, oui, je fais une parenthèse, n'essayez pas de chercher une situation qui pourrait ramener la justice à des cas qui seraient extrêmes, mais je vous invite plutôt à vous voir dans ces mots, à regarder votre situation avec vous-même. Et non pas d'aller chercher, oui, effectivement, on peut aller chercher des personnes qui ont fait des choses horribles, etc. etc. Mais ce cours n'est pas là pour enseigner à d'autres, hein. C'est à vous qui êtes en train d'écouter ou de lire ce livre qui êtes concerné. N'allons pas chercher il peut y avoir de multiples possibilités pour remettre en cause ce qui est dit dans ce livre. Mais à ce moment-là, je vous invite vraiment à piocher dans votre histoire et dans votre être plutôt que d'aller chercher dans d'autres. La parenthèse fermée. Alors tu perçois la situation comme si les autres se battaient littéralement avec toi pour être ton auteur. C'est l'erreur fondamentale que font tous ceux qui croient avoir usurpé le pouvoir de Dieu. Cette croyance leur fait très peur, mais Dieu n'en est guère troublé. Il a toutefois très hâte de la défaire, non pour punir ses enfants, mais seulement parce qu'il connaît qu'elle les rend malheureux. Aux créations de Dieu est donné leur véritable titre d'auteur, mais tu préfères être anonyme lorsque tu choisis de te séparer de ton auteur. Étant incertain de ton véritable titre d'auteur, tu crois que ta création était anonyme. Cela te laisse dans une position où il semble signifiant de croire que tu t'es créé toi-même.
Cette dispute, attendez, il me semble qu'il faut que je répète, cela te laisse dans une position où il semble signifiant de croire que tu t'es créé toi-même. Cette dispute, pour le titre d'auteur, a laissé une telle incertitude dans ton esprit qu'il pourrait même douter que tu existes réellement. Seuls ceux qui remettent tout souhait de rejeter peuvent connaître qu'il est impossible qu'eux-mêmes soient rejetés. Je répète, seuls ceux qui remettent tout souhait de rejeter peuvent connaître qu'il est impossible qu'eux-mêmes soient rejetés. Tu n'as pas usurpé le pouvoir de Dieu, mais tu l'as perdu. Heureusement, perdre une chose ne signifie pas qu'elle est disparue. Cela signifie simplement que tu ne te rappelles pas où elle est. Ton existence ne dépend pas de ton aptitude à l'identifier ou même à la situer. Il est possible de regarder la réalité sans porter de jugement, en connaissant simplement qu'elle est là. Je répète les deux dernières phrases. Son existence ne dépend pas de ton aptitude à l'identifier ou même à la situer. Il est possible de regarder la réalité sans porter de jugement, en connaissant simplement qu'elle est là. Et c'est simple. Enfin, petite précision, c'est simple à partir du moment où on a la volonté de bien vouloir le voir simplement. Si c'est sûr que si nous voulons agrémenter cela par telle ou telle chose, oui, bien sûr, on peut le rendre très difficile. Mais c'est toujours notre propre regard qui va rendre difficile les choses. Tout dépend du point de vue où vous vous placez j'allais dire, dans votre être. Je continue. La paix est l'héritage naturel du pur esprit. Chacun est libre de refuser son héritage, mais il n'est pas libre d'établir quel est son héritage. Le problème sur lequel chacun doit se décider, c'est la question fondamentale du titre d'auteur. Toute peur provient finalement, et parfois par des chemins très tortueux, du déni du titre d'auteur. L'offense n'est jamais faite à Dieu, mais seulement à ceux qui le nient. Nier son titre d'auteur, c'est te nier à toi-même la raison de ta paix, si bien que tu ne te vois toi-même que par segments. Cette étrange perception, c'est le problème de l'autorité. Il n'en est pas un qui ne se sente emprisonné d'une façon ou d'une autre. Si cela est le résultat de sa propre libre volonté, il doit considérer sa volonté comme n'étant pas libre. Sinon, la circularité du raisonnement dans cette position serait très apparente. Une volonté libre doit conduire à la liberté. Je répète, une volonté libre doit conduire à la liberté. Le jugement emprisonne, toujours parce qu'il sépare des segments de la réalité à l'échelle instable des souhaits. Les souhaits ne sont pas des faits. Souhaiter, cela implique que vouloir ne suffit pas. Or, pas un dans son juste esprit ne croit que ce qu'il souhaite est aussi réel que ce qu'il veut. Au lieu de, entre guillemets, chercher premièrement son royaume, dit, entre guillemets, voulez premièrement son royaume. Et tu auras dit, je connais ce que je suis et j'accepte mon propre héritage. Fin du sous-chapitre 6. Voilà, c'était très enrichissant aujourd'hui. Et très intéressant cette fin de sous-chapitre 6. Quand il parle de souhaiter, cela implique que vouloir ne suffit pas. C'est-à-dire que souhaiter, c'est se remettre encore à une position où nous sommes demandeurs, quémandeurs à quelqu'un de plus haut. Pourtant, c'est quand on dit fait un souhait, pourtant on se croit vraiment maître du monde. Hein, si je prends l'histoire d'Aladin avec le génie, fait 3 souhaits par exemple, on a l'impression d'être le maître du monde. Mais non, en fait, finalement, quand on fait des souhaits, on est encore sous comment dire, sous la coupe de quelqu'un.
Alors que vouloir, c'est avoir la confiance et la conscience que nous sommes créateurs. C'est fort quand même. Et donc ensuite, il parle de or, pas un dans son juste esprit ne croit que ce qu'il souhaite est aussi réel que ce qu'il veut. Et donc il dit ensuite, au lieu de dire cherchez premièrement son royaume, donc au lieu de le chercher, voulez-le. Voulez premièrement son royaume. Et quand vous arriverez à changer cela, ça voudrait dire je connais ce que je suis et j'accepte mon propre héritage. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans cette explication. Peut-être la reprendre. Par la suite, quand il dit chercher premièrement son royaume. Et là, il nous invite à modifier cette phrase en disant je veux premièrement son royaume. Et en switchant ça, nous disons finalement je connais ce que je suis et j'accepte mon propre héritage. Donc nous ne sommes plus dans une position de quémandeur, mais nous venons carrément de passer, j'ai envie de dire, à cette compréhension que nous sommes les fils et les filles de Dieu, et que nous sommes presque équivalents à notre Père, en fait. Donc, ne souhaitons plus, mais voulons et soyons conscients que nous sommes créateurs et allons dans la confiance et la foi de notre Père. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.